Hello les amis, c'est Mortal G, ça fait longtemps. Écoutez, aujourd'hui, une review Flash Gordon. Pas n'importe lequel, celui que je vous ai déjà présenté. Petite figurine réalisée, créée par Boss Fight Studio, dans une série, je dirais, qui fait partie de leur panel de figurines Hero Hacks. En fait, Highly Articulated Character Kit System. Ils ont créé plusieurs types de figurines, d'Heroic Fantasy, Zorro, etc., etc. Et ils ont sorti, vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, un pack un peu collector du film Flash Gordon, de Guy Leclerc chez nous, à la française, de Flash Gordon, bien sûr. Et ce pack, je vous l'avais déjà présenté, avec figurines bonus et tout un tas de choses à l'intérieur. Pour l'heure, on va passer enfin aux dernières figurines qui sont sorties. Donc, vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait ce petit Flash Gordon avec ce ballon. Donc là, dans sa pochette plastique, bien sûr. En référence, j'avais un petit peu parlé de ce Flash Gordon, Sam Jones en version Figure Toys Company, ou vous savez, un peu dans les styles des mégots de l'époque, et bien sûr avec l'Empereur. Mais là, pour l'heure, on a le Prince Barin et Flash Gordon, bien sûr les versions que je souhaitais vous présenter, qui sont enfin arrivées. Donc, on va démarrer par le Prince, pour inaugurer le bal. Vous voyez qu'on a ici, sur les bordures, on va dire une sorte de collector friendly, ouverture collector friendly. Vous pouvez tout simplement tirer la carte, comme ceci. Voilà, et ensuite, on se retrouve avec une carte libre du Prince Barin. Alors, elle est sobre, honnêtement, pas de film, pas de photo du film, juste des images des personnages. Alors, on se demande, pourtant, est-ce qu'ils ont eu les droits? Pas les droits? Ben, logiquement, oui, puisqu'on retrouve exactement les mêmes tenues. On retrouve le logo de Flash, mais c'est discret quand même. Bien sûr, vous retrouvez Timothy Dalton dans le rôle du Prince Barin. Et là, ils ont décidé de nous sortir une série de 2 figurines qu'on va retrouver avec des petits accessoires. Vous savez, la petite arbalète qu'il avait dedans. Donc là, on va retirer ça tout de suite, hein, on ne perd pas de temps. On a son arbalète. Regardez comme c'est bien fait. C'est pas mal du tout, hein. Alors, c'est vrai que c'est petit. Ce sont de petites pièces de collection. On retrouve le fouet qui est plutôt bien structuré. Il est... je ne sais pas si on peut le voir, bien le distinguer. Pas toujours évident. Et au bout, regardez, il est très léger. Petite pointe en plastique, donc tout en plastique souple, ce qui vous permet de le manipuler et d'avoir un fouet à mettre dans la main. Alors, comme précédemment je vous l'avais montré, vous savez, dans la série Hero Hacks, ils ont des socles pour les figurines, comme ceci, avec Hero Hacks, puisque c'est leur modèle à eux, c'est ce sont leurs produits, leur gamme, et donc on se retrouve un petit peu gratifié de ça, au même titre que leur gamme. Donc si vous souhaitez Zorro, par exemple, ils ont sorti Zorro, son cheval Tornado, et puis ils ont fait une autre série spéciale de Zorro, mais il y a aussi des squelettes, il y a plein d'autres créatures, et c'est franchement une belle collection, je pense, à avoir. Même plutôt sympathique. Alors on va voir que le Prince Barin a quand même un petit peu les traits, on n'est pas forcément plus très ressemblant au film, parce que comme vous l'aviez vu déjà sur les premières figurines, on a des traits un peu similaires, des rappels de traits du personnage. Là, on a des belles couleurs, on a un beau plastique. Alors, on va pouvoir bien sûr voir avec quoi il est arrivé. Comme je vous l'ai montré, donc, la fameuse arbalète du Prince Barin. Toute sobre, mais bien faite, bien construite, avec sa fameuse épée. J'aime bien parce que les pièces sont petites, comme vous pouvez le voir, et on se retrouve avec vraiment quand même pas mal de petits détails, avec les pointes, et c'est franchement bien rendu. On a une seconde paire de mains ouverte, il lutte pour la mise au point, hein. Vous voyez un petit peu. Il fait la mise au point, désolé, sur les autres objets. Donc voilà, on a des paires de mains ouvertes de toute façon. Et puis, on enchaînera tout de suite avec cette fameuse figurine que je vous ai montrée. Le prince, la tête, Alouette,
On a l'esthétique d'un Timothy Dalton, hein, franchement, hein, on est pas mal. On a bien sûr les fameuses articulations rotules de leur fameux pack, Hero Hack, dirons-nous, Axe. Donc, articulation 360. Alors, c'est plutôt robuste, hein, plutôt robuste. Ici, articulation du bras, pivot, rotule dans tous les sens. Pas d'articulation au niveau, vous voyez, par exemple, de son, on va dire, du haut. Et on ne peut pas le redresser beaucoup plus parce qu'il y a une épaulette, donc il vient vite en butée. Pas d'articulation au niveau du gant. En revanche, on va retrouver bien sûr la main qui va pouvoir pivoter. Pas de rotule que je constate. Alors normalement elle y est ici. Pardon. On va essayer de mieux le distinguer. Si on lui retire par exemple cette main-là. Pas facile, hein. Mais c'est fait pour, les amis. Donc pas de rotule effectivement sur cette main. Ah ah, il y a un pivot. En revanche, il y a un petit pivot qui permet de monter, descendre un peu. Vous savez, comme quand on met l'épée, on pourrait mettre l'épée de musclor. Et regardez, si, ça se retire, les amis. Le gant se retire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça ne pivote pas en lui-même, mais le gant se retire. Donc c'est bien pensé. Donc on sent qu'on a de la construction de figurines derrière. Là, on voit que c'est plutôt pas mal. Vous voyez que ça bouge plutôt bien. Alors après, ça va être la difficulté de remettre tout ça, parce que ce sont des petites pièces, je le rappelle quand même, parce que c'est pas grand du tout. Vous vous rendez compte dans les mains ce que ça peut donner. On est sur du 3.5, hein, du format 10 cm. Voilà, donc là j'ai pu le remettre sans souci. Donc belles articulations, c'est solide, ça fonctionne bien. Droite, gauche. Ici au niveau donc de sa ceinture, on retrouve son fourreau d'épée. Bah, on va se faire plaisir, on va le mettre tout de suite. On va la mettre tout de suite. Et ça passe. Alors là, ça m'a piqué au bout puisqu'elle dépasse. Vous voyez qu'elle dépasse la pointe. Mais franchement, c'est sympa. Donc le Prince Baring en version miniature 3.5. On retrouve des écarts sur des rotules. Une rotation, vous avez vu au niveau de l'aine. Enfin, on va dire plutôt du haut du fémur. La cuisse. Double articulation des jambes. Alors ça, c'est franchement fort. C'est pas mal du tout. Surtout à ce niveau-là, en termes de taille. Ici, pas de pivot au niveau je dirais du tibia. En revanche, on retrouve bien au niveau de sa botte, si vous voulez. Mais on retrouve bien ici une rotule, une petite rotule au niveau du pied, qui permet de pivoter droite, gauche, haut et bas. Donc ça vous permet aussi quand même un beau panel de position. Regardez-moi ça, c'est plutôt chouette, hein. Et puis le Prince Baring, quand même, ça reste Timothy Dalton, il était classe, j'aimais bien. Bon, vous le connaissez aussi dans le rôle de James Bond, mais, et puis parmi d'autres, mais là, franchement, je l'ai vraiment bien aimé dans ce rôle. Donc le prince, voici ici sa petite arbalète, on va pouvoir lui fixer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Au dos, on retrouve les fameux pegs parce que souvent, on peut leur mettre des objets dans le dos ou attacher des accessoires, des vêtements ou ce genre de choses. Et c'est vrai que je trouvais ça, moi, je vous l'avais déjà dit, je trouvais ça un tout petit peu dommage. Alors c'est vrai que c'est voulu par rapport au profil, au type de personnage. Vous voyez qu'on peut retirer, par exemple, ceci sur le flanc. Potentiellement, je suppose, lui mettre dans le dos, mais c'est pas le même format, donc c'est pas réellement adapté, pas voulu. Ici, en revanche, vous pouvez le reclipser. C'est souple, hein. Vous voyez que là, son pagne est souple, donc c'est une petite sculpture comme on retrouve sur certains décors, certaines figurines maîtres de l'univers ou autres. Et là, vous pouvez appuyer. Alors là, c'est de trouver le bon angle, parce que j'ai l'impression que le tissu en lui-même, enfin le tissu, du moins le plastique qui simule le tissu, doit pouvoir se refermer. Et je trouve que les parties sont très très souples, un peu partout. Vous voyez, il ne veut pas rentrer dedans là. Donc on va voir comment il pourrait se goupiller, peut-être insister comme ça,
pour qu'il reprenne sa place, mais c'est pas gagné, les amis. Donc je pense qu'il va falloir écarter un peu de matière. Peut-être qu'il y a même au niveau du trou, comme je ne sais plus, je sais plus quelle figurine c'était déjà. Il y en avait un comme ça, je crois que c'était un Cosmocats, et si c'était pas Starion d'ailleurs, et on retrouvait, il fallait trouver le trou qui était aligné de façon à pouvoir lui remettre cet ensemble. Donc là, pour l'occasion, ben, on ne va pas insister. Hein. De toute façon, je ferai une petite pause et on verra ensuite à l'issue. Mais bon, disons que on voit qu'il y a des possibilités sur ce type de figurines, de les animer, de les faire bouger, de les mettre en situation, de les mettre en scène et de créer, pourquoi pas, si vous le souhaitez, vos propres dioramas de Flash Gordon du film. Ou alors, on va venir lui prendre le fouet, le fameux fouet qu'il utilise, vous vous souvenez, dans la scène quasi finale de combat contre Flash, où le prince Baring et Flash sont sur cette plateforme hérissée de pics qui bouge dans tous les sens dans la cité des hommes-oiseaux, cité aérienne des hommes-oiseaux, et un combat à la mort se déclenche, en fait, tout simplement, entre les deux protagonistes, donc que nous voyons ici. Et on va démarrer immédiatement, on va poursuivre du moins, avec Flash. Comme je vous le disais ici, vous avez la possibilité de tirer la carte. Donc Flash, on va regarder sa carte immédiatement. Pareil, un dessin, le Flash Gordon un peu de la fin. Alors c'est vrai que j'admets que c'est sympa d'avoir un dessin. J'aurais aimé peut-être avoir un dessin plus stylisé du film, peut-être, ou une photo du film, peut-être, dans cet esprit-là. Mais bon, comme on est censé les avoir, c'est plutôt bien, puisque il ne faut pas oublier que Flash Gordon ou Guy Leclerc chez nous était une bande dessinée d'abord, et puis qu'il a été décliné en film dans les années 80. Donc King of the Impossible, le roi de l'impossible. Et d'ailleurs, souvenez-vous que c'était exactement les paroles prononcées dans la chanson du groupe Queen, donc par Freddie Mercury. Donc on retrouve bien sûr les phrases un peu I'd much rather see you on my side than scattered into atoms. Empereur Ming de Merciless, voilà, je préférais t'avoir de mon côté plutôt que de te réduire à néant en atomes. Et puis voilà, on retrouve la même chose ici, Flash, le roi de l'impossible, et bien sûr le prince Baring, le prince d'Arboria. La cité, pas Lacustre, puisqu'on est plutôt sur une cité, la cité des arbres, la cité forêt. Donc moi j'aimais bien, donc vous pouvez télécharger, on voit qu'on peut avoir l'application Boss Fight Studio, juste en bas. Et puis on retrouve les éternels Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Donc voilà, vous retrouvez tout ceci. On enchaîne, parce que vous voyez que ces petites cartes sont des belles cartes collector friendly. Vous pouvez repositionner vos figurines, ce que je ferai moi temporairement, le temps de m'installer, de déménager dans ma future maison. Et puis comme ça, on aura au moins quelque chose pour les protéger. Donc ici, la même chose, un canon à protons, un petit canon laser qu'on retrouve dans le film d'ailleurs, que Flash s'empresse d'utiliser. Très sympathique. Pas de lanière, je dirais, vous voyez ce que j'allais dire. Ça se casse, voilà, exact, ou ça se déclipe, pardon. Est-ce que ça se casse ou est-ce que ça se déclipe? C'est ça le piège, et je suis très content de le faire en live avec vous. Vous voyez, parce que on voit qu'il y a un petit appendus qui était collé. Donc je sais très bien, sur des petites pièces comme ça, c'est délicat. Vous voyez ici. Donc on va le ressortir. On retrouve la même chose, le Hero Hack. Rouge foncé. Même couleur. On va mettre de côté et on va pouvoir venir chercher Flash, bien sûr. Alors moi, c'est ce que je vous dis. L'avantage de ce type de figurines, c'est qu'ils ne sont pas fragiles. En revanche, dès qu'on réduit nos héros à des tailles infimes, bah forcément, pour moi, les équipements, bah c'est dangereux, c'est fragile. Là, vous voyez qu'il arrive avec une paire de mains en point. Donc on va pour le moment garder les mains préhensibles, les mains ouvertes, et voir de quoi il en retourne. Ça, je suis très content. Pourquoi? Bah parce que c'est l'épée des gardes impériaux de l'empereur Ming, et la fameuse épée qui donne ce semblant d'un musclore qui prend son sabre, son épée, qui le brandit pour se battre contre l'empereur Ming, et cette fameuse image du film d'ailleurs, qu'on voit un petit peu partout. Sam Jones, un autre fusil, presque un fusil, vous vous souvenez,
le Cosmo Dragon, pardon d'Albator, mais le grand format plutôt sympa. J'aime beaucoup le design qu'ils ont utilisé dans les designs d'armes, d'équipements dans ce film. C'est vraiment super sympa. Et la tenue mythique que j'adore, bien sûr, du film. Alors, la ressemblance, comme je vous le disais, c'est difficile. Est-ce qu'ils ont cherché ou pas? Parfois, c'est mieux fait que chez certains. Dans certains angles, on a un petit peu l'air de notre héros, de Flash Gordon, du moins de l'acteur plutôt, de Flash Gordon, Mr. Jones. Et puis, comme je vous le disais, on retrouve les articulations. Là, ce qui est plus agréable, c'est qu'il n'a pas d'épaulette, donc il peut tourner, pivoter, et la rotule fait son effet jusqu'en haut, à l'équerre, 90 degrés, on est parfait. Hop, et les bras, plutôt bien, moi j'aime bien, c'est bien sculpté, ça ressemble pas mal. Il a une certaine musculature, pas plus que ça, elle est un peu plus humaine. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'était pas dans les hyper bodybuildiers de Flash. Je parle de Flash Gordon, hein. Je parle pas de Conan ou d'un Terminator ou même d'un Rocky ou d'un Rambo. Et on était vraiment que des gens dans un héros joueur de football américain et qui était plutôt déjà carré, costaud, assez grand, blondinet, un musclore, un peu... Ouais, c'était un peu ça, je pense qu'il y a du musclore dans tout ça. Musclore est imprégné de tout. Et regardez un petit peu les détails qu'il y a, la ceinture, les plis sur ses vêtements, et je trouve que c'est plutôt bien rendu. Le rouge est plutôt foncé, donc il passe bien. On retrouve encore au dos cette fameuse petite attache pour les pegs, pour des vêtements, pour tout un tas de choses qu'ils font, des accessoires que vous pouvez ajouter à loisir dans cette gamme, dans cette collection. On retrouve les grands écarts, la bascule, même le bassin pivote. C'est vrai que je n'ai pas fait tout à l'heure sur Baring, mais effectivement, il y a le bassin qui pivote et le haut qui pivote. Donc, on peut vraiment se faire plaisir avec le Prince Baring et Flash et se donner... après, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont nous faire les hommes oiseaux? Est-ce qu'ils vont nous faire Vulcain? Est-ce qu'ils vont nous faire l'empereur Ming? Ce serait formidable qu'ils nous le sortent quand même, puisque ce serait... de bonne aloi. Et j'aimerais bien, moi, surtout, avoir aussi soit la princesse Oura ou alors Dale Arden, qu'on ait des dames. J'aimerais bien qu'on ait des dames, ça c'est clair. Et donc ici, on retrouve la même chose. Hein. Vous retrouvez le principe des doubles articulations. Tout est en plastique, je dirais, fonctionnel. On sent que ça c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, vous pouvez le manipuler. Ça se casse pas, c'est ce que je vous disais. Moi, ce qui me fait le plus peur qui casse, c'est les armes, les équipements. Alors que là, bon, on a des petites rotules toutes simples, c'est du plastique, ça marche, ça fait son effet. On a la botte, tout marche bien, on est pas mal du tout. C'est la troisième figurine donc de la collection, puisque comme je vous l'ai montré précédemment, il y a eu un Flash Gordon normal, dans sa tenue de... je dirais terrien, quand il est arrivé, il a été catapulté avec Zarkov et Dale Arden sur la planète de Ming, bien sûr. Et là, vous voyez, en plus, c'est pareil. Donc, on a une articulation haute et basse, un peu comme si Musclor prenait, ou le Prince Adam prenait son glaive magique, et il disait, par le pouvoir du crâne ancestral. Et donc, il n'y a pas d'articulation latérale, gauche-droite, il n'y a que haut et bas. Donc, ça lui permet de tenir... un fusil, on va tester ça de suite. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait donner? Tout est assez souple, donc on va faire attention, mais c'est vrai que je me méfie de la partie des armes, voilà. Mais là, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, les amis. Donc, vous pouvez lui mettre la main plane pour faire tenir le fusil comme ceci, par exemple. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On est bien. Alors, vous pouvez ensuite vous faire plaisir, faire un petit diorama et vous amuser avec ça. Ici, il peut, on sait qu'il le met à un moment donné autour de son épaule, mais surtout, parce que je remettrai un petit point de colle après, surtout, les amis, c'est cette épée. Pour moi, c'est cette épée, Flash Gordon. Au-delà du reste, bien sûr, même s'il le stilise que tellement peu. Ah, il y a une petite chose qu'il fallait que je vous précise. Regardez, la ceinture est amovible. C'est vraiment, tout est amovible sur cette figurine. Hein. Regardez, elle monte, elle descend. Donc, ça laisse sous-entendre qu'on pourrait quasiment déclipser le corps,
parce que je crois que tout se détache. Alors, est-ce que je prends le risque? Est-ce qu'on prend le risque, les amis? Oui, ce sont des rotules. Regardez si vous pouvez les voir. On a bien les articulations. Donc, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous le passer à l'eau chaude, vous le démonter. Et si vous avez envie, moi, je n'ai pas envie, je vais le laisser comme ça, c'est certain. Mais là, je suis content parce qu'il a son épée. C'est Flash du film. C'est ce que je voulais. Alors, c'est vrai qu'on est dans des petits formats, on n'est pas dans du NECA qui ressemble énormément. Et franchement, s'il le sort chez NECA, et ben voilà, je vais me précipiter dessus, ça c'est certain. J'adore cette couleur, cet ensemble de couleurs du personnage qui, pour moi, caractérise parfaitement le héros de la bande dessinée d'une part, mais surtout du film. Jones, donc c'est vraiment super. Je suis très content, en fait, même si pourtant la ressemblance, elle n'est pas... je peux même pas dire qu'elle y soit réellement, mais il y a un peu de tout, la coupe de cheveux, mais l'ensemble du costume, des accessoires, bah, ça fait le rôle, ça fait le jeu. Et puis bon voilà, à part cette petite fragilité, je m'en doutais, hein, de toute façon, ça c'est évident. Là, on n'est pas déçu, on sait un peu à quoi s'attendre. On a nos figurines, elles sont là. Format, donc je vous le disais, 10 cm, pas beaucoup plus, mais comme ça prend moins de place dans les vitrines. Et vous pouvez vous faire, pourquoi pas un Arboria? Ça peut être super sympa de tester Arboria avec Flash et le Prince Barry, ou même de faire la plateforme de combat, ce qui pourrait être super sympa. Donc voilà, bah écoutez, pour moi, c'était une attente longue, parce que franchement, c'est sorti depuis longtemps, enfin ça devait être sorti depuis plutôt longtemps, et ça a traîné. Là, on va lui mettre, écoutez, on va mettre au Prince Barry son épée, regardez ce que ça donne, c'est plutôt chouette, hein. C'est un Robin des Bois, clairement. Il caractérisait Robin des Bois. Voici notre héros, je dirais Musclor, et le Robin des Bois de l'autre côté. Donc moi, je suis content. Une belle continuité dans cette gamme. Elles sont un peu sobres, bien sûr, mais on va dire qu'il y a un petit lien, une petite parenté au film qui fait qu'on respecte bien les codes couleurs, on respecte bien les accessoires, les armes, les épées, les fouets. Tout est là, je ne peux pas dire le contraire, tout est là. Les armes je dirais des gens de Ming, des soldats de Ming. Et puis, on va voir, après, je vais voir si je le recolle ou pas, comment ça se fait. Mais pour l'heure, vous savez à quoi ça ressemble. Et si ça vous tente, c'est sur Boss Fight Studio. Vous pouvez aller sur leur site internet, déjà, au moins, pour voir, pour vous faire une idée des collections. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous plaire, parce que dans l'ensemble, ils ont quand même des beaux produits. Et j'aime bien je trouve que leur petit Zoro, il est super sympa. Et le Tornado aussi. Et il reste une série un petit peu exclusive. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine review. Pensez à lâcher un petit pouce, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à partager si vous aimez Flash Gordon. Je vous dis à très très bientôt, bye bye.